Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu controversé, où on entend beaucoup de conneries. Donc on va parler du poids du corps aux tractions, et de est-ce que c'est vraiment un avantage d'être léger ou pas. Et pour répondre directement, non, pas du tout, et c'est même l'inverse. Être lourd, c'est un avantage en traction. Donc là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont déjà se dire non, tu dis n'importe quoi, si t'es lourd, t'as plus de kilos à porter, donc c'est plus lourd, c'est logique, blablabla. Non, ça ne marche pas comme ça. Déjà, si vous n'êtes pas à l'aise avec les notions de force relative et force absolue, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait dessus, je la mettrai par là, parce que c'est la base. Si vous comprenez pas ça, vous comprenez rien quand on parle de comparer la force entre plusieurs individus. Donc déjà, c'est important d'avoir ces bases-là. Alors, comme d'habitude, quand on veut vraiment savoir si une certaine morphologie, un certain type de personne est avantagé ou pas sur un mouvement ou dans un sport, il suffit de regarder qui sont les meilleurs dans ce sport. Et donc, par définition, si, comme on l'entend souvent, en traction lestée ou en traction poids du corps, il suffisait d'être très léger pour avoir un avantage significatif, ça voudrait dire que les meilleurs athlètes en traction lestée, ceux qui mettent le plus lourd, ce seraient forcément des athlètes de 70, 65, 60, 50, 45 kg. En fait, au plus ils seraient légers, au plus ils pourraient se lester lourd vu qu'ils ont moins de poids de base à porter. Dans les faits, si on regarde le top 10 mondial aux tractions, ils font tous plus de grosso modo 80 kg. C'est tous des mecs qui sont entre 80 et 120 kg, plus ou moins. Et en fait, les mecs légers dans le tas, il y en a un ou deux et c'est vraiment des exceptions. Je crois qu'il y a Alexei, ou je sais plus son nom, donc il fait 60 kg et qui a une traction à 90 kg. Mais après, celui qui a le record du monde de traction pronation, c'est Mathieu Zlat, qui fait 100 kg, et qui a donc une traction lestée à 120 kg à peu près, forme de compétition évidemment. Après, il y avait Andrei Smaev, qui lui je connais pas son poids, mais qui est dopé comme une mule, qui est énorme, qui doit faire peut-être 120 kg, je sais pas. Et lui, il a des tractions, supination, pareil à plus de 100 kg, il a fait un peu des partiels à 130, 150 kg. En France, on a Baki et Ludo, qui sont très très bien placés dans le pull-up game, qui ont des tractions à plus de 80 kg, 90 kg, et pareil, c'est des poids lourds. Donc non, on voit bien que si c'était un avantage d'être léger, forcément on verrait que des athlètes de 60 kg qui auraient un avantage de 20 à 30 kg par rapport aux mecs de 90 kg. Parce qu'en fait ils n'auraient pas ce poids à porter de base, donc ils pourraient le mettre en plus sur leur lest. Pourquoi c'est pas le cas? Et bien tout simplement parce que la force, elle est relative au poids du corps. C'est-à-dire que si vous êtes plus lourd, vous êtes censé être plus fort, et donc porter plus lourd, même si vous avez plus de poids à porter. C'est comme au squat. Si on parle du squat, le squat c'est également un mouvement où vous portez votre poids. Même si on n'y pense pas souvent, vous portez votre poids au squat. C'est comme si vous faisiez un squat au poids du corps, avec votre poids et en plus la barre. Et au squat, personne ne dit qu'être léger c'est un avantage. On sait tous très bien quand on regarde les records du monde de squat qu'au plus on est lourd, au plus on soulève lourd au squat. C'est un fait. Au dips, pareil, on entend rarement dire être léger au dips c'est un avantage parce qu'on sait que tous les mecs qui soulèvent plus de 100 kg, 150 kg, 180 kg, c'est des mecs, c'est des poids lourds. C'est des mecs de 80, 100 kg, dopés comme des mules, énormes. Et donc en fait, il n'y a aucune logique à ça. Si c'est pas plus facile au dips et si c'est pas plus facile au squat et d'être léger, ce sera pas plus facile aux tractions. C'est un mouvement comme les autres. La force réagit pareil. C'est juste que dans l'imaginaire collectif, les tractions, c'est un mouvement magique qui, à part, qui ne suit pas les règles de la biomécanique et de la physique, mais si, c'est la même chose. En fait, là où il y a confusion, c'est que ce n'est pas être lourd qui est un désavantage, c'est être gras. Et c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que si un mec qui fait 90 kg mais qu'il a 30 kg de gras, ben là oui, le gras, c'est pas, il n'y a pas de fibres contractiles dans le gras, c'est pas du tissu musculaire, donc forcément c'est comme s'il était lesté, donc ce sera plus lourd. Mais il est gras, il est pas lourd, c'est qu'il est gras le problème. Si vous prenez un mec de 90 kg, sec, avec le physique de Baki ou de Ludo, s'il n'est pas capable de faire des tractions lestées à son poids, c'est pas parce qu'il est trop lourd, c'est parce qu'il n'est pas assez fort, tout simplement. Si vous êtes pas gros, si vous avez un body fat plus ou moins normal, et que vous êtes moins bon aux tractions qu'un mec qui a le même body fat mais qui fait 20 kg de moins, et ben c'est juste que vous êtes moins fort que lui, c'est que vous êtes trop faible, c'est pas que vous êtes trop lourd. Et c'est pareil pour le squat, c'est pareil pour les dips. Il faut appliquer la force relative, comme pour tous les autres trucs. Donc maintenant, il y en a qui vont me dire... Oui, mais si tu regardes, il y a plein de mecs musclés et secs qui sont nuls aux tractions, etc. Il y a des bodybuilders qui sont nuls aux tractions et tout. Et ben s'ils sont nuls aux tractions, c'est parce qu'ils sont nuls aux tractions, tout simplement. C'est parce qu'ils ne les pratiquent pas assez, ils les entraînent mal. Ou, une chose que je vois très souvent, c'est qu'en fait les gens qui sont lourds, ils ont tendance d'entrée de jeu à se disqualifier automatiquement pour les tractions. Ils ont tendance à se dire les tractions c'est pas fait pour moi parce que je suis un mec lourd.
Et forcément, si on a cette mentalité, ben, on va jamais en faire sérieusement, on va pas traiter ça comme un mouvement où on veut parfait et on ne va pas progresser dessus. On va s'en servir comme un vieux mouvement d'assistance après ces gros exodos, donc faire quelques tractions au poids du corps pour qu'on vous laisse tourner et ne jamais progresser dessus. Et des fois, c'est ces mêmes mecs qui sur la latte pull-down machine, ils vont lever tout le stack. Donc non, si vous êtes nul aux tractions, c'est soit que vous êtes trop gras, soit que vous êtes trop faible aux tractions, tout simplement. Et pitié, ne me sortez pas l'exemple des strongman ou des mecs comme Kyriakos qui arrivent juste à enchaîner une dizaine de tractions mais qui sont méga forts, parce qu'encore une fois, ces gens-là, ils ont énormément de gras, ils ont un body fat énorme, et du coup, c'est comme s'ils se baladaient toujours avec 100 kg de laisse sur eux. Donc là, ça montre bien qu'ils sont extrêmement forts, c'est juste qu'ils sont trop gras. Si on les faisait sécher, ils seraient beaucoup plus forts. Et également, encore une fois, la force relative ne s'applique ni aux gens avec des body fat élevés, ni aux dopés. Les strongman, ils tombent dans les deux catégories. Donc ce n'est pas un exemple pertinent. Là, on compare les gens normaux, les pratiquants lambda. Pas des exceptions extrêmes pour prouver quelque chose de faux. Donc voilà, si vous êtes léger, vous n'avez pas à vous sentir nul si vous n'arrivez pas à soulever autant que Ludo, Baki ou Mathieu Zlat, parce que c'est normal. Et si vous êtes lourd, vous n'avez pas à vous disqualifier de tout ce qui est mouvement de traction et tout d'office en vous disant je suis pas fait pour ça, parce que si vous êtes autant fait pour ça que les mecs légers, et arrêtez de justifier votre manque de niveau aux tractions avec votre poids, parce que c'est pas une excuse. Surtout que voilà, des gens qui font 80 kg et qui se laissent à 60 kg de lest et que vous enchaînez plusieurs tractions en série, ou des gens, même des gens de mon poids, qui font des tractions à 40, 50, 60 kg, plusieurs reps, et ça vous montre bien qu'en fait vous ne serez jamais trop lourd au point que ça vous empêchera de faire des tractions. Genre, je ne pense pas que les gens qui disent ça, qui utilisent cette excuse, fassent 200 kg. Généralement, ce sont des gens qui vont faire 80 kg, 90 kg à tout casser. Donc non, si vous n'êtes pas bon en traction, c'est parce que vous ne les pratiquez pas ou vous les pratiquez mal. Fin de l'histoire. Voilà, j'espère que ça aura été clair et que ça aura peut-être ouvert les yeux à certains qui se sentaient pas faits pour ce mouvement. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur ça ou si vous n'êtes pas d'accord, que vous voulez en débattre, Insta, commentaire, et je vous dis à plus. ほら。今に貴様の拳などかほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？もうあたくびできぜぶ。